Hein. Mais donc voilà, si vous avez des questions à nous poser sur le Bénin, sur la destination Bénin, sur l'organisation en elle-même, comment on organise les voyages, comment est-ce qu'on organise les voyages au Bénin, n'hésitez pas, c'est le moment, voilà. En tout cas, on organise un voyage au Bénin au mois d'octobre. Donc du nord au sud pour vous permettre justement de découvrir le Bénin du nord au sud. Vous avez également la possibilité, si vous souhaitez découvrir le festival du Vaudou. Bon, maintenant c'est Vaudou Days. Voilà, c'est un festival qui s'est un petit peu modernisé, mais je trouve que c'est encore le temps d'y aller avant qu'il soit complètement modernisé. Déjà là, voilà, ça a vraiment pris une ampleur et une version un peu différente. Même s'il y a certains endroits qui sont encore vraiment dans l'authenticité à 200%. Voilà, il y a des festivités un petit peu plus mondaines, un petit peu plus modernes qui se sont ajoutées. Mais bon, tant mieux, il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, c'est pas mal. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, en voyage en petit groupe, on organise sur ces 2 dates-là les voyages au Bénin. Donc le voyage un peu plus qui aura lieu en fait au mois d'octobre et qui a lieu plusieurs fois dans l'année, ou en tout cas à tout moment dans l'année, c'est le voyage du nord au sud. Et après, le festival du Vaudou, là, c'est vraiment une seule fois dans l'année, puisque c'est un festival qui a lieu voilà, au mois de janvier, c'est un festival annuel. Voilà, donc, hop. Donc, on attend toujours Félie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de partager l'info aussi, comme quoi on est en live, donc c'est le moment pour vous de nous rejoindre pour parler du Bénin et pour écouter justement notre timoutiste, Félie, qui va nous raconter un petit peu ce qu'elle a vécu lors de son voyage au Bénin au mois de janvier. À très vite. Voilà, il faut que les personnes nous rejoignent un petit peu, donc n'hésitez pas, comme je le dis, à partager le live. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le Bénin ? Le Bénin, c'est vraiment une destination qui reste très authentique aujourd'hui encore, qui a su justement conserver ses traditions, sa culture, son patrimoine. Restez vraiment connectés parce que depuis la semaine dernière, je partage plusieurs contenus, plusieurs vidéos sur notre propre voyage au Bénin. Et donc du coup, vous pourrez voir un petit peu ce qu'on a fait, voilà, ce qu'on a eu l'occasion de vivre avec les enfants, parce que j'étais pas toute seule. Et c'était vraiment un voyage incroyable. Si vous nous suivez, vous savez que le siège de Timothy Travel est basé en Afrique du Sud à Johannesburg, mais on a une filiale au Bénin. Parce que le Bénin, c'est vraiment un pays que j'affectionne beaucoup, que j'adore. Et Laurentus, mon associé sur place, est génial. C'est un natif du pays, c'est un Béninois. Et voilà, on partage les mêmes valeurs. Et donc, c'était vraiment une évidence. On n'est pas resté juste collaborateurs, on s'est associés pour le Bénin. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour voyager au Bénin, c'est vraiment le moment en fait de vous connecter. N'hésitez pas également à partager ce live à vos proches, à toutes les personnes qui souhaitent voyager donc au Bénin, mais pas que. Si vous voulez voyager en Afrique, mais différemment, bon pour ceux qui le savent aussi, les dimanches, tous les dimanches à 18h, je fais un live sur Instagram. Donc là, j'essaie de partager aussi sur Facebook. Donc je suis aussi connectée sur Facebook. Mais je partage des lives tous les dimanches à 18h, donc heure d'Afrique du Sud. Donc on a la même heure en France, donc c'est aussi heure de France. Et donc vous savez que je suis à la maison. Donc à la maison, il y a les bébés, enfin il y a la princesse et les autres, les grands. Donc parfois ça peut faire un petit peu de bruit, etc. Ne soyez pas fâchés. Voilà, c'est la vie d'entrepreneur, maman, etc. Comme ça me permet quand même d'échanger avec vous. Et j'aime toujours être en live avec vous pour répondre à vos questions, etc. Donc, ne vous fâchez pas. Si vous entendez des petits cris, elle est bien là où elle est. C'est juste qu'elle fait, des fois elle joue, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, ne vous fâchez pas. Si vous avez, je répète, des questions pour le Bénin, c'est vraiment le moment. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez sur le Bénin. Encore une fois, comme je dis, c'est vraiment une destination authentique. Tout mon respect pour toi, maman. Nous avons les mêmes soucis. Oui, c'est ça. Mais c'est pas des soucis, c'est la joie de l'entrepreneuriat et le fait d'être maman en même temps. Voilà. je vous respecte, donc je l'avais pas à côté. Parfois, ça arrivait quand elle était calme, mais là, comme elle commence à grandir et s'exprimer, donc c'est difficile de lui dire de rester tranquille. Même si elle est jouée, donc
elle reste à côté avec les grands. Mais voilà. Donc pour le Bénin en fait c'est vraiment une destination à part entière. C'est une destination que j'affectionne beaucoup. C'est une destination, le Bénin, pour lequel j'avais beaucoup d'a priori. Et lorsque j'ai rencontré justement Laurentius, mon partenaire, on a beaucoup échangé sur le Bénin, on a beaucoup échangé sur le vaudou, parce que je pense que c'est l'un des premiers clichés qui vient en tête quand on parle du Bénin. Et quand j'y ai voyagé, j'ai juste adoré le pays. Et ensuite, j'ai voulu y repartir avec mes enfants, et on a adoré en fait. On a tous adoré le Bénin. Donc vraiment, c'était comme une évidence de créer une filiale au Bénin et Laurentus est juste incroyable. Donc vraiment, n'hésitez pas à voyager au Bénin avec Tinutu Travel pour découvrir les incontournables de la destination, mais aussi voilà, découvrir l'authenticité du pays parce que c'est pas partout qu'on peut la trouver et le fait d'être bien accompagné, ça change complètement la donne. Comment se passent les demandes de visa? Donc, tu demandes pour les visas, c'est ça, Tia? Alors, si tu peux juste préciser, mais je pense que c'est ça. Pour les demandes de visa, si on parle du Bénin, c'est très simple. En fait, tout se fait en ligne maintenant. En deux trois clics, on a déjà les... en fait, via le site en ligne, ok, tu fais ta demande, on va juste te demander quelques renseignements par rapport à ta date d'arrivée, la date de sortie, les éléments par rapport au passeport. Tu soumets ton formulaire, parce que clairement, ce n'est pas un dossier, c'est juste un petit formulaire où tu réponds à quelques questions, 5 ou 6 questions. Et ensuite, tu payes, tu valides et tu attends ton e-visa. Mais en général, alors moi, franchement, du coup, je l'ai fait 3 fois, parce que je suis allée 3 fois au Bénin. Les 3 fois où je l'ai fait, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes enfants, en moins de 5 minutes, hein, dès que j'ai cliqué, même pas 5 minutes, j'ai reçu les e-visas. Donc c'est très très rapide. Après, je sais que une fois quand j'ai voyagé, j'avais un ami qui l'avait pas reçu, qui avait un souci, je ne sais pas pourquoi, qui voulait pas payer en double, etc. Donc voilà, en tout cas, normalement, la procédure est très rapide. Quand on s'occupait des visas aussi pour Féli, pour les personnes qui voyageaient au mois de janvier, ça c'est moi qui l'ai fait et ça c'était très rapide. Dès que je l'ai fait, pareil, même procédure, paiement, paf, en moins de 5 minutes, j'ai reçu tous les e-visas par mail. Et après, une fois que vous arrivez à Cotonou, vous montrez tout simplement le e-visa. Et c'est plié. Vous rentrez au pays pour vous reconnecter. Voilà. Génial, merci pour ton retour. Famille de 4 de mon côté. Oui, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous, on a voyagé. Nous, on est une famille de, maintenant, je ne sais même plus haut, 6. Non, est-ce qu'on est 6? Oui, c'est ça. 4 enfants, on est 6. Donc, il n'y a pas de souci. Et le Bénin, c'est vraiment une destination kids-friendly qui est vraiment adaptée pour les enfants, où on prend vraiment soin des enfants, où les enfants ils sont vraiment chouchoutés. Il y a pas mal d'endroits pour se prélasser avec les enfants, pour sortir avec les enfants. Les plages, mais pas que les plages, même les musées. C'est pas forcément des visites qui sont extrêmement longues, qui sont très très longues. Et ça, moi, j'apprécie beaucoup. Parce que quand on a des enfants en bas âge, ils n'ont pas forcément le même rythme que nous, ils n'ont pas forcément envie de visiter des musées pendant des heures et des heures. Donc c'est important d'avoir des sites où où on a la possibilité de faire des choses qui soient adaptées à la fois pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Donc, ouais, n'hésitez pas vraiment. Que faut-il faire en termes de visa? Alors là, j'essaie toujours de réfléchir de vaccins quand on me pose des questions parce que, étant donné que nous, on a fait un petit tour d'Afrique, c'était... du coup, normalement, la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour aller au Bénin. Normalement, c'est obligatoire. Après... moi, j'avais déjà fait le vaccin contre la fièvre jaune il y a plusieurs années, donc j'avais pas besoin de le refaire, puisque maintenant, quand on se fait vacciner contre la fièvre jaune, le vaccin est valable 10 ans. Et mes enfants aussi, d'ailleurs. Enfin, il n'y avait que mon fils qui n'était pas vacciné, du coup, qu'on a vacciné. Donc, voilà. Mais
En fait, ils ne nous l'ont même pas demandé. Mais bon, c'est mieux de l'avoir quand même, parce qu'au cas où, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, voilou, le Bénin. Alors, pour vous parler un petit peu du voyage au Bénin qu'on organise, donc comme je vous disais, en fait, vous avez la possibilité soit de faire... Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le vaccin est valable 10 ans. Je crois que je suis en train de me réécouter là. Parce que si... Non, ça c'était avant. Donc maintenant, si vous vous faites vacciner, le vaccin est valable à vie. Voilà. Avant, c'était 10 ans. Mais maintenant, si vous faites vacciner, il est valable à vie. Voilà. Donc, moi, je m'étais fait vacciner quand? En 2018, je crois, un truc comme ça. Je sais même plus. Non, en 2018. En 2008, je crois. Ou en 2010. Et j'ai pas eu besoin de le refaire. Félix, on t'attendait. On t'attendait, pas de souci, t'inquiète pas. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, comme je le dis, le Bénin, c'est vraiment une destination géniale. C'est une destination qui est très, très authentique. C'est une destination qui n'est pas trop... Alors, pour toutes les personnes qui sont basées, par exemple, en Europe, c'est une destination qui reste assez accessible. Parce que vous pouvez facilement voyager, que ce soit en vol direct avec Air France ou Corsair. Vous avez également des vols avec, bien évidemment, les compagnies aériennes comme Ethiopian, etc. Si vous voulez des escales. Mais on a aussi des personnes des Caraïbes qui voyagent. Bon, aujourd'hui, il faut encore faire escale, mais on sait qu'il y a des discussions qui sont en cours. Et j'espère que bientôt, on aura cette possibilité de vous avoir en vol direct, directement. Voilà. Coucou, hello. Alors, du coup, Félie, est-ce que tu peux me faire la demande? Comme ça, je t'accepte. Sinon, je viens de chercher. Oui, désolé, je pensais que c'était 14 heures de Guyane. Non, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. On est là, on t'attend, donc il n'y a pas de problème. Je chauffais un petit peu la place en t'attendant, donc il n'y a aucun souci. C'est quoi le vaccin de la fièvre jaune? À l'époque, effectivement, c'était 10 ans. Oui, c'est ça. On parle du vaccin de la fièvre jaune, Fanelli. Avant, c'était 10 ans. Et maintenant, quand on se fait vacciner contre la fièvre jaune, bah le vaccin est valable à vie. C'est ça qu'on disait. Donc, c'est ça qui est top. Ça évite de se faire le vaccin tous les 10 ans, quoi. Ah, super. Hello Aurélie, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Fabienne, coucou Mama Baseli, j'espère que vous allez bien. Alors Félix, j'ai dû t'envoyer une invitation, je ne sais pas si tu l'as reçue. Je ne sais pas si tu l'as reçue. Dis-moi si tu l'as reçu, si c'est bon. Aujourd'hui, je me représente. Ok, je dois le refaire alors. Ben, ça dépend en fait. Fadeli, tu t'es fait vacciner quand pour la dernière fois? Moi, je me suis fait vacciner en 2010 pour la dernière fois. Et donc, c'est bon, en fait, c'est valable à vie. J'ai pas eu besoin de me refaire vacciner. Donc, tout dépend quand est-ce que tu t'es fait vacciner. Mais 2010, c'est encore bon, hein. Moi, je me suis pas refaite vacciner contre la fièvre jaune. Donc Fanelli, on t'attend. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui viennent d'arriver, je me représente. Je suis Ril Takoré, la fondatrice de Timuntu Travel, qui est l'agence de voyage Black Owned, j'aime bien préciser. Donc, l'agence de voyage qui vous reconnecte à l'Afrique. Voilà, qui vous reconnecte à l'Afrique. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Félie, qui a voyagé avec nous au Bénin au mois de janvier dans le cadre d'un voyage en petit groupe qu'on organisait dans le cadre du Festival du Vaudou. Et elle va nous partager son expérience. Elle a accepté aujourd'hui de partager son expérience. Donc, on attend qu'elle monte avec impatience. Alors, bonjour Lise, bonjour. J'étais ado, MDR. Alors là, si tu étais ado, carrément, je sais pas, il faudrait te renseigner. Ouais, il faudrait vraiment te renseigner parce que je sais pas quelle est la date à partir de laquelle ils considèrent que ok c'est bon, t'as plus besoin de le faire quoi. Je sais pas si parce qu'on a reçu une dose, c'est bon quoi. Nous 2009 et nous n'avons pas besoin de refaire les vaccins, voilà. Donc je sais pas Fanelli, là il faut vraiment te renseigner.
Nous aussi, on a envie de voyager en Afrique par ton intermédiaire. Mais Aurélie, on vous attend avec impatience, on vous attend. Alors, attends, je vais réessayer. Hop. Félie, je sais pas si tu m'as envoyé une demande. Normalement, je t'ai envoyé la demande, mais je sais même pas. En fait, c'est écrit Go with Félie live, donc je sais pas si c'est ça que je dois faire ou pas. Mais si tu me fais une demande, toi, en tout cas, c'est sûr que je vais la recevoir normalement. Donc, n'hésite pas. Bonjour Muriel, n'hésite pas à m'envoyer ta demande. Attends, je vais juste vérifier. Ouais, t'es bien connecté. Oui, je t'ai envoyé l'invitation, Félie. Est-ce que tu l'as reçue ou pas? Félie, on veut parler du Bénin avec toi. On veut que tu nous racontes ton voyage au Bénin avec Timoutou Travel. Voilà, les gens veulent t'entendre. On veut entendre un peu ta version. On veut entendre les gens qui voyagent avec Timoutou Travel. Donc, il faut que tu arrives à te connecter à monter en live, la Félie. Je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà, n'hésite pas. En tout cas, tu peux m'envoyer une demande, je sais pas. Voilà, donc comme je disais, Timoutou Travel, c'est l'agence qui vous reconnecte à l'Afrique parce que on veut vraiment en fait vous proposer de découvrir l'Afrique de l'intérieur, découvrir l'Afrique en faisant des immersions locales, en étant vraiment en immersion avec la population locale, en découvrant en fait les traditions, la culture du pays. Hello Nouria, hello Muriel, j'espère que vous allez bien. Donc j'espère vraiment que vous comprenez les valeurs de Timoutou Travel. On fait des voyages sur mesure, donc des voyages qui sont personnalisés en fonction de vos centres d'intérêt, de votre budget, etc. Ou alors, vous avez la possibilité de rejoindre un petit groupe. Donc j'insiste, quand je dis petit groupe, c'est vraiment un petit groupe. Nous, on ne fait pas des grands groupes tout simplement parce qu'on veut respecter justement les gens quand on voyage. On ne veut pas voyager à 20, 30, 40 parce que sinon, ça fausse complètement en fait. Non seulement ça ne va pas dans la ligne des principes du développement durable, mais ça fausse un petit peu l'immersion, les interactions qu'on voudrait avoir. Quand on est trop, c'est pas la même chose, voilà. Et j'espère que Félie va réussir à se connecter pour nous raconter un petit peu ce qu'elle a vécu au Bénin. Franchement, Félie, là, il faut monter. Je sais que tu es toujours là. Je sais pas si c'est parce que tu n'arrives pas à monter ou pas, ou je sais pas. Aurélie, je vois que... alors c'est quoi ça? Yes. Aurélie, tu m'as fait une demande. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est fait exprès? Tu veux vraiment monter sur le live? Parce que je sais que parfois on a des personnes qui font pas exprès. Et après, quand j'accepte, ils me disent non, je me suis trompée. Coucou Félie, comment tu vas? Salut, ça va bien. C'est normal que je ne te vois pas. Ah, mais je ne sais pas. Moi, en tout cas, je te vois très bien. Mais je sais que t'es pas la première. Je crois que Nouria, la dernière fois, quand elle avait fait le live, elle me voyait pas. Je sais pas, c'est bizarre parce que moi, je te vois. Donc, je sais pas pourquoi les gens ne voient pas. Alors, tant mieux. Est-ce que vous voyez Félie? Je suis désolée. Je pensais que c'était... J'avais calculé, je pensais que c'était 14h heure de Guyane. Mais en fait, je me suis trompée avec l'heure de France. Je pensais que c'était 5 heures de décalage. Ah, non, c'est pas grave. Mais je pense que, parce qu'en France, ils ont changé l'heure. Je crois qu'ils sont passés à l'heure d'été, du coup. Donc maintenant, on a la même heure. Donc, ça perturbe un peu. Mais c'est pas grave. Ouais. Ok. Tu es là. Donc, je vais juste, si tu le permets, finir de répondre aux quelques questions. Et après, on va commencer. Alors Aurélie, pour répondre à ta question par rapport aux nouveautés, au niveau des destinations, en fait, on a prévu donc un voyage du nord au sud au Bénin. On a prévu de refaire le voyage en Afrique du Sud et le mois prochain, vous aurez une personne qui vous fera son témoignage sur son voyage en Afrique du Sud avec Timoutou Travel. On a également le voyage au Sénégal en groupe. Et d'autres destinations comme l'Éthiopie, etc. Donc, n'hésite pas. En tout cas, je sais que toi, tu voyages en famille. Donc, on peut très bien organiser un voyage sur mesure pour toute la famille sans problème, sans forcément se caler sur une date précise. Donc, n'hésite pas à me contacter si vous préférez
customiser votre voyage. Et si vous voulez rejoindre un groupe, parce que peut-être tu veux voyager seul ou peut-être que tu veux voyager avec monsieur, vous pouvez regarder directement la liste des pays qui sont disponibles sur le site internet. Tu as le lien sur la bio là, sur le compte, tu as le lien et tu peux aller voir dans nos tours directement. On adore Blackone et très à l'écoute en préparation de voyage à Diète cet été. Oui, oui, oui. C'est vrai que Lise, on prépare aussi le voyage au Kenya. Donc, ouais, hâte que vous puissiez voyager. Ah non, ok, d'accord, c'était une erreur. Je m'en doutais bien, je m'en doutais bien. Ok, donc tout le monde te voit aussi apparemment, Félie, donc il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Personne, alors bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Félie. J'espère que le live ne va pas couper aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure. Tu sais, chez nous aussi en Guyane, il y a des coupures d'électricité. Là, c'est la saison des pluies, donc je croise les doigts pour qu'on arrive jusqu'au bout. On va croiser les doigts. En tout cas, Félie, je te remercie. Félie, c'est une Timoutiste maintenant qui a voyagé au mois de janvier au Bénin. Et du coup, à qui j'ai demandé voilà, de venir nous partager son expérience, voilà, pour pouvoir nous expliquer, nous dire un petit peu ce qu'elle a ressenti, comment ça s'est passé, etc. Donc, Félie, on t'écoute, hein. Moi, je vais écouter comme tout le monde aussi, hein. Écoute, je ne sais pas par quoi commencer. Alors, ce que j'ai ressenti, en tout cas, beaucoup de bonheur. Ce n'était pas la première fois que je voyageais en Afrique, mais avec le Bénin, avant même de partir... Attends, Félie, tu vas trop rapidement là. Attends, je vais te poser des questions, parce que là, tu vas trop vite dans le vif du sujet. Tu rentres trop vite dans le vif. Ok, alors pose des questions. Ok, alors attends, Félie... Parce que du coup, là, tu es en train de dire que un petit peu, c'était pas la première fois, etc. Comment est-ce que tu as connu, en fait, Timuntu Travel, s'il te plaît? En fait, je disais que c'était pas la première fois que j'allais en Afrique. Alors, Timuntu, j'ai connu grâce à Safia. C'est grâce à Safia. Safia a fait un live ou une vidéo avec toi. En tout cas, j'ai vu après. Elle avait fait un direct, elle pouvait quand même faire un direct avec toi. Et bien, je pense que c'est comme ça que j'ai connu Timuntu. D'accord. Mais, Félie, tu as continué de me suivre? Tu as continué de suivre Timuntu Travel? Pourquoi est-ce que tu as continué de suivre Timuntu Travel, la page Instagram? Parce que finalement, le live, je crois qu'on a fait avec Safia, c'était en septembre. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a fait rester, on va dire, sur la page de Timuntu Travel? Donc, en fait, le live avec Safia, c'était en septembre 2023, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Eh bien, attends. Effectivement, donc, je t'ai connue avec Safia et justement, en septembre, je suis partie avec Safia en Éthiopie. Et là, dans le groupe, il y avait d'autres personnes qui te connaissaient aussi, qui connaissaient Timuntu. D'accord. Et donc, elles m'en ont encore parlé. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment motivée déjà à suivre ta page. Voilà. Et quand j'ai vu, en fait, je cherchais justement à aller au Bénin pour le festival Vodou. J'avais contacté déjà d'autres agences. Et quand j'ai vu le programme que Timuntu proposait, j'ai dit, c'est exactement ce que je cherche, ce que je voulais. Et donc, je me suis inscrite. Voilà. Super. Mais du coup, là, même moi-même, je découvre. J'espère qu'il va y avoir plein d'autres séjours spéciaux Festival Vodou et que d'autres personnes pourront y aller. Moi, je l'ai inauguré et bien moi, j'ai adoré, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, qu'est-ce que tu as aimé justement parce que c'était pas ta première fois, tu as dit que tu étais partie en Éthiopie du coup avec Safia. On sait que Safia aussi a une organisation qui est carrée, que ses voyages aussi sont vraiment dans une vision de reconnexion avec l'Afrique, de redécouvrir en fait la réalité de l'Afrique. Et du coup, ça va un peu de pair, hein. C'est un peu aussi ce qu'on fait, même si on fait des parcours différents, etc. Mais l'idée, la vision est vraiment commune. Qu'est-ce qui t'a vraiment plu, en fait, dans ton voyage au Bénin? Effectivement.
Je vais être honnête avec toi. Donc, je suis partie en septembre avec Safia. Et avant Safia, en fait, en avril 2023, je suis partie en Afrique du Sud. Et c'était avec une agence de voyage occidentale. Et j'attendais tellement de poser les pieds en Afrique, quel que soit le pays. Et c'est un très beau pays, l'Afrique du Sud. Un très beau pays. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée. Et je me suis dit que ce type de voyage, c'est pas fait pour moi. Voilà, ça ne correspondait pas à mes attentes. J'attendais vraiment d'être, comment te dire, en immersion avec la population, pas être les touristes emballés dans leur grand bus avec leur caméra qui regardent les gens de haut. En Afrique du Sud, il y a pas mal de choses, voilà, pendant ce séjour-là qui m'ont dérangée. Donc, je me suis dit, la prochaine fois, ça m'a donné envie d'y retourner déjà. Mais je me suis dit, ça ne sera pas avec ce genre d'agence qui c'était pas pour moi. Voilà. Ouais. Et donc, comme je connaissais Safia, donc je suis partie avec Safia en septembre, je te disais, en Éthiopie. Et là, entre nous, on en a parlé d'autres agences de voyage qui étaient. Je leur en ai parlé de mon expérience en Afrique du Sud. Et il y en a aussi qui m'ont dit, eh bien, voilà, moi non plus, ça ne me dit pas de voyager. Ils me disaient aussi, ça les embêtait de voyager avec des grands groupes d'agences occidentales parce que j'aime pas la façon dont les choses sont présentées, voilà. Et donc, elle me parlait de toi, et comme je t'avais déjà vu sur Timoto, donc moi, je me suis dit, voilà ce que je cherche. Je cherche un regard, j'ai envie de dire, honnête, parce que la façon dont les choses sont montrées sont assez négatives sur l'Afrique. Et moi, ça ne me... Je trouve que c'est assez faussé, c'est un regard faussé. Et moi, je voulais plus de choses... Pas tomber dans l'angélisme, mais moi je voulais un regard un peu plus honnête sur les choses, parce que tout n'est pas beau évidemment, mais tout n'est pas sombre comme on nous le montre. Et donc les agences comme les tiennes, comme ce que ça fait, eh bien, ça montre vraiment que la multiplicité j'ai envie de dire, des rapports, des relations, de ce qui se passe en Afrique, en fait. C'est pas... On n'arrive pas... Déjà, c'est plusieurs pays, voilà. C'est pas... C'est pas un pays. Afrique, voilà, c'est pas qu'un pays, parce que lorsqu'on dit Afrique, eh bien, dans la vision occidentale, eh bien, on pense, voilà, à un pays où tout le monde est malheureux, tout le monde est pauvre, où tout le monde attend et assis la main tendue. Et moi, ça me plaît vraiment d'avoir des agences qui montrent des gens qui sont bien chez eux. Voilà. Tout le monde n'a pas envie de prendre le bateau, traverser. Il y en a qui sont bien chez eux, qui font des choses chez eux. Et voilà, qui ont envie de faire grandir leur pays. Pour eux aussi, c'est parce que c'est chez eux, c'est pas ailleurs. Et moi, c'est cette vision-là qui m'intéressait. En plus du fait que je suis une afro-descendante, voilà, de la Caraïbe. Et donc, en plus de la reconnexion avec j'ai envie de dire, la terre-mère. Donc, il y a eu tout ça qui m'a plu. Et le partage aussi avec l'équipe, alors que j'explique en fait avec le voyage au Bénin. Malheureusement, ou moi je dis heureusement pour moi, nous n'étions pas très nombreux. Alors malheureusement pour toi, heureusement pour moi, nous n'étions pas très nombreux. Et donc on était vraiment un petit groupe, un petit trio avec le guide. Et c'était super, on aurait vraiment dit une famille qui partait à l'aventure, qui découvrait le Bénin. Et donc ça, j'ai bien aimé. Bah c'est ça, c'est que vous étiez 3, et donc du coup, il y avait en plus Laurentus et Ézéchiel. Oui. Et du coup, après, c'est ça, l'idée, c'est de toute façon, sur tous les groupes qu'on fait, notre objectif, c'est pas d'aller au-delà de 12. Après, on peut faire, 4, 6 personnes, ça reste assez intéressant en général. Ça reste quand même des petits groupes, donc on arrive à conserver en fait cette relation humaine, à créer des liens, etc. Mais
Mais je trouve que du coup, vous avez vraiment tissé de bons liens tous les trois, et puis même avec Laurentus, Ezekiel. Je sais que Oui, Laurentus me disait non, Félie, elle est vraiment. On sent qu'elle avait besoin de se reconnecter. C'est vraiment le type de oui, voyageuse voilà. qu'on Et veut. c'est surtout, je te coupe, excuse, c'est surtout, le Bénin, c'est particulier. Enfin, je pense pour la plupart des, des afro-descendants conscients, j'ai envie de dire conscients, le Bénin, c'est vraiment particulier parce qu'on sait que très certainement qu'on a des attaches, on a eu et on a des attaches là-bas. Et je peux te jurer, quand je suis partie en Afrique du Sud, moi, j'attendais de poser mes pieds en Afrique du Sud, un très très beau pays. Quand je suis partie en Éthiopie, c'est un super pays aussi. Mais au Bénin, avant même de partir, avant même de partir tout en étant en Guyane, je me disais, voilà, je ramène, je suis vraiment dit ça, hein, je me suis dit, voilà, papi, mamie, maman, je vous ramène chez vous. Je me suis vraiment dit ça et on sent vraiment dans... Il y a tellement de choses qui nous font penser, voilà, que, eh bien, c'est comme, j'ai envie de dire, je suis de la Guadeloupe et je viens en Guyane, et bien, c'est comme en Guyane. Il y a beaucoup de choses, je me disais, mais c'est comme en Guyane, ça ressemble à la Guyane. Ou même, ça me faisait penser aussi à la Guadeloupe, la façon de faire dans des gens, certains lieux, c'est incroyable comme on est, j'ai envie de vous dire, c'est incroyable, c'est vraiment particulier. Je ne sais pas comment décrire ça, mais moi j'ai vraiment ressenti quelque chose qui me prend au ventre, au trip, quoi. Je rentrais dans la famille, voilà, c'était... Tu rentrais à la maison, c'est ça en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et Et du coup, si je on a comprends vécu, bien, l'Afrique du Sud, c'est le premier pays africain que tu as visité alors. oui, D'accord. oui, c'est ça. Ok. Mhm. Et je n'ai pas eu ce sentiment-là en Afrique du Sud. Et puis au Bénin aussi, il y avait une chose. Quand on arrivait quelque part, c'était soyez les bienvenus, un peu vous êtes chez vous, vous êtes dans la famille. C'était beaucoup ça avec les gens qu'on rencontrait. Mm. On a eu l'occasion, grâce à un des petits monétistes, Angelo, d'aller dans la famille d'un de ses amis. Et bien, ils nous ont reçus, mais vraiment comme si c'était des cousins ou des frères ou des enfants qui recevaient. C'était génial. Et je demandais à Laurentus, mais attends, mais c'est tout le temps comme ça. Il me dit, oui, les gens, ils reçoivent comme ça, surtout quand ils savent, en fait, qu'on est des afro-descendants, que ce Oui. soit des Antilles, de la Guyane, et bien, ils sont aussi curieux, ils sont contents de nous revoir. Et puis, il y a un événement qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. On a été à l'ADA, comme c'était le festival d'automne, et Laurentus nous a emmenés voir le roi. Et ce monsieur, il a eu un discours parce qu'on s'est retrouvé avec moi de la Guadeloupe, Angelo qui était guadeloupéen aussi, Alicia du Congo, et puis il y avait un couple. Alors le monsieur, il était haïtien et la dame, elle était du Togo. Et donc on lui a demandé, voilà ce qu'il avait à dire, voilà, il avait un message à faire passer comme il est une haïtienne, des Guadeloupéens. Et il nous disait, bien, vous savez, lorsqu'on vous a sorti, vous êtes de retour chez vous, lorsqu'on vous a sorti il y a des siècles de votre pays, et donc vous faisait faire le tour 7 fois de l'arbre de l'oubli, pour que vous ne puissiez pas retrouver votre maison chez vous. Et là, il nous dit, eh bien, vous êtes sur le retour et vous êtes chez vous. Et ça m'a énormément touché, ce genre de discours, ça m'a beaucoup plu. On sait qu'il y a l'océan qui nous sépare, mais de part et d'autre, la reconnexion est en train de se refaire. Et ça, c'est super. C'est vraiment ce que je cherchais. C'était magique. J'ai pas envie de dire le mot magique parce que c'était très touchant, de savoir que, eh bien, des deux côtés, en fait, nous pensons, nous savons et nous pensons. On ne s'est pas oublié. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, on ne s'est pas oublié. Donc, ce voyage au Bénin était vraiment, vraiment particulier pour moi. Ça t'a marqué, hein? Je sens l'émotion. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, je dis à Laurentus, c'est sûr. En fait, aussi bien de tous les 3 pays que j'ai visités, j'avais pas de le dire, c'est sûr, je vais y retourner. C'est sûr, je vais y retourner.
Mais le Bénin, c'est sûr que... Et tu sais, c'est marrant ce que tu dis parce que alors moi moi j'adore le Bénin aussi et après je suis pas béninoise donc la vision que j'ai du Bénin elle est un peu enfin en tout cas quand j'y suis allée c'était aussi un peu la vision de la touriste entre guillemets qui découvre un nouveau pays et c'est vrai que on sent aussi la bienveillance, on sent aussi bah, l'empreinte en fait que l'histoire a en fait au Bénin et du fait que les Africains, les Afro-descendants sont vraiment les bienvenus au Bénin. Oui. Je me rappelle de Lucinda, qui est aussi une ancienne Timoutiste qui a voyagé au Bénin et qui m'avait laissé un message pour me dire elle avait été beaucoup marquée, etc. Elle avait eu en plus l'occasion de rencontrer Père Emerja et elle m'avait dit en fait je suis vraiment touchée parce que je me rends compte que on nous a pas oubliés en fait. Et c'est vraiment ça, en fait, de se rendre compte que... C'est important, ça, pour moi, c'est voilà, de savoir, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'histoires entre les deux, entre ceux qui disent, ben ouais, ils nous ont, ceux qui sont un peu dans, j'ai envie de dire, dans... Moi, je suis plutôt du côté de la réconciliation, de la reconnexion, et d'autres qui sont plutôt du côté vindicatif, ben c'est ça, etc. Moi, je ne suis pas dans ça, parce qu'on sait... qu'il y a eu des, j'ai envie de dire, parfois, pas qu'ils étaient obligés, mais l'histoire n'est pas vraiment l'histoire un peu biaisée. Ce que nous connaissons là, est un peu biaisé, donc c'est à nous de découvrir, voilà. Et moi, je suis savoir effectivement voilà, que là-bas, ils ne nous ont pas oubliés, qu'ils pensent à nous, et que nous sommes sur une chemin des retrouvailles. Parce que le mot retour, j'aime pas trop honnêtement. Je préfère reconnexion ou retrouvailles. Parce que pour moi, il n'est pas question, par exemple, de dire que j'abandonne là où je suis. Que tous nous abandonnions là où nous sommes pour, j'ai envie de dire, comme on dit, retourner en Afrique. Mais par contre, se retrouver, se reconnecter, ça c'est important. Ça c'est important pour moi. Et donc, ce voyage-là était très particulier par rapport aux autres. Là, je ne suis pas un touriste. C'est ça aussi. En Afrique du Sud, oui, j'étais en touriste. En Éthiopie, oui, j'étais aussi un petit peu en mode touriste, même si les guides que nous avons eus grâce à cette affaire-là, pour eux, ils accueillaient la famille aussi. Mais au Bénin, je ne suis pas partie en touriste. Je suis vraiment partie pour des retrouvailles, pour une reconnexion. Voilà. Et ce n'est pas pour rien. Je te dis, avant de partir, j'ai dit à mes grands-parents et à ma maman, voilà, que je les ramenais à la maison. Donc pour moi, j'étais pas en mode touriste, vraiment. C'était vraiment en retrouvailles, retrouver la famille, retrouver en reconnexion. Et le festival Zodo est tombé vraiment à point pour ça. Ah là 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 là, on boit tes mots, hein, Félie, on écoute seulement, on écoute. Hein. Donc si vous avez des questions pour Félie, n'hésitez pas aussi, c'est le moment. C'est vraiment le moment. Et du coup, sur ton voyage, ça peut être un peu une question difficile, mais qu'est-ce qui t'a le plus plu du coup? Parce que tu nous as parlé d'Alada, je sais que vous avez fait Ouida, vous avez fait plusieurs choses. Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui t'a le plus marqué ou c'est vraiment cette visite avec le roi? Cette visite avec le roi m'a le plus marqué. Mais on a aussi pour Alada, c'est à Alada en fait qu'on a beaucoup participé, beaucoup vu le festival, beaucoup moins à Ouida, puisqu'à Ouida on a plus participé au show, au concert du Vodun Days. Kofi Olomide, oui, voilà, que j'aime bien. Et j'étais contente de le voir en concert. Ah ouais, j'ai adoré. Mais c'est à Alada qu'on a vraiment vécu le festival Vodun avec les différentes, je ne peux pas dire confréries, les différents, je ne sais pas comment on les nomme. En fait, il y a différentes, ouais, je dirais pas confréries, mais en fait, il y a différentes, il y a différents rites en fonction des initiés. Ce ne sont pas les mêmes, moi non plus, je dirais pas, c'est pas les mêmes groupes en fait, parce que chaque initié a sa manière de faire. Et après, c'est pas non plus que des familles, parce que des fois dans les familles, il y a des amis, il y a d'autres personnes qui sont initiées et qui rentrent dans le groupe. Mais je comprends ce que tu dis. Et
pour expliquer un petit peu aux personnes qui ne connaissent pas le Festival du Vaudou ou qui ne connaissaient pas Vodou Days avant. En fait, le Festival du Vaudou, c'est vraiment un festival qui a pour but, en fait, de conserver, on va dire, les traditions vaudounes et de les partager un petit peu aux Béninois. À la base, c'était vraiment de le faire à l'intérieur du pays et ensuite de montrer, en fait, de déstigmatiser, si je ne me trompe pas dans le mot en français là, de changer un petit peu l'image que les gens avaient par rapport au vaudou. Et dans leur démarche, hein, ça on l'a dit plusieurs fois, mais dans leur plan stratégique de développer le tourisme, de faire du Bénin vraiment une destination number one africaine au niveau du tourisme, ils ont revu en fait le programme du Festival du Vaudou en ajoutant de la modernité, comme ce que nous disait Félie, avec des concerts, avec des artistes internationaux tels que Koffi Olomide, etc. À la base, c'était pas le but, mais il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus, pardon. Polémique, oui, c'est vrai. Donc, je sais que, alors au début nous-mêmes, le Redis et moi, on n'était pas contents, parce qu'en fervent... Moi, Koffi Olomide, j'ai envie de dire, je l'adore, hein. Mais si on est honnête avec ça, moi, c'est mon avis. Pour moi, j'ai adoré le concert. J'étais contente de le voir. Pour moi, ça aurait été, à une autre occasion, ça aurait été super. C'est ça. Pas pendant le Festival Vaudou, je le pense aussi. C'est ça. Il y a aussi, je sais qu'il y a eu aussi, on n'a pas vu, un groupe de danseuses brésiliennes. Je vis en Guyane. Pour moi, ils ont effectivement eu place au carnaval ou à une autre occasion. Mais pour moi, au Festival Vaudou, ce n'était pas très approprié. C'est mon avis aussi. C'est ça. Après, je comprends. Après, on m'a dit, mais c'est justement pour attirer du monde. Ils l'ont fait pour attirer du monde. Oui, je comprends si c'est le marketing commercial qu'il y a derrière. Mais moi, j'ai vraiment préféré, j'ai aimé participer au festival à Alada. Parce qu'à Alada, là, on voyait vraiment les différents groupes, les différents initiés. On a vu qui vénéraient, qui pratiquaient leur culte. J'étais partie pour ça et c'est vraiment à Alada que j'ai adoré, que je me suis vraiment sentie dans le festival Vaudou et que j'ai vu. Et ça me permet aussi, moi, de dire aux autres lorsqu'ils entendent parler bien du vaudou. Alors oui, ça me permet justement de leur dire, et bien non, justement, ce serait bien de voir, de découvrir, de ne pas écouter ce qu'on nous dit. Parce que c'est beaucoup ce qu'on nous dit et qu'on répète. C'est ça. Ce qu'on voit à la télé. Il n'y a rien, voilà. Non, au contraire, il n'y a rien de, j'ai envie de dire, de sale, de péjoratif. De diabolique. Avec les poupées et les aiguilles. Voilà, exactement. Et bien, tu sais, cette question, je l'ai posée à l'OMTUS, parce que nous sommes allés visiter un marché de fétiches, et je lui dis, on a vu des animaux, on a vu plein de choses. Et en rentrant dans la voiture, je lui dis, mais l'OMTUS, pourquoi ils ne vendent pas des poupées avec des aiguilles? Et l'OMTUS m'a répondu honnêtement, comme c'est ce qu'ils veulent, et bien c'est ce qu'on leur donne, mais il n'y a pas ça. Alors je dis, eh bien tu sais, ça me rassure, justement, des poupées avec des aiguilles qu'on pique en disant, eh bien, il n'y avait pas ça. Il n'y a pas ça. D'accord? Donc ceux qui veulent quoi, on va leur faire pour leur donner, puis ça sera leur problème. Mais en tout cas, il n'y avait pas ça, je peux vous jurer, j'ai vu marcher. À aucun moment, on a vu de petites poupées avec des aiguilles pour enfoncer dedans, etc. Donc ça fait un peu partie du folklore péjoratif qu'on nous vend, qu'on nous donne pour pouvoir, pour que les gens continuent d'avoir peur, en fait, de l'Afrique et se disent que non, il ne faut pas qu'on y aille. En fait, c'est vraiment ça. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Félie, parce que ça, c'est vrai que les gens ne le savent pas. Après, je ne sais pas si Laurentis vous l'a dit, mais en tout cas, bon, après, je pense que vous l'avez vécu aussi, mais il a dû s'adapter au programme. Parce que, je pense que vous l'avez fait parce qu'à Huida, d'après ce que j'ai compris, je crois que vous avez passé la veille ou une nuit en plus qui n'était pas prévue, etc. À cause justement de cette modification, parce que c'est la première année où il faisait les Vodou Days, Laurentus a dû s'adapter au niveau du programme parce que normalement c'est vraiment à Ouida que l'on peut voir toutes ces festivités par rapport justement à la pratique du vaudoun. Et là en fait il a dû changer et donc c'est la raison pour laquelle il vous a amené à Alada.
Et même si d'habitude on fait un petit peu Alada, c'est pas forcément cette journée-là qu'on dédie en fait. Et là, c'est ce qu'il m'avait dit. En fait, il m'a dit non, il faut absolument que je les amène à Alada parce qu'au moins je sais qu'à Alada, ce sera toujours axé sur les traditions et la culture. Et en fait, c'est ce qu'on veut leur montrer. Et du coup, je suis contente que tu me confirmes que c'est vraiment à Alada que tu as pris ce plaisir de découvrir vraiment les vraies traditions. Et même si le folklore de Ouida était bien, bah, tu confirmes que oui, bon, c'est bien, mais on n'était pas venu pour un concert, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Eh bien, je suis très contente qu'il nous ait montré Alada parce que moi, j'étais justement venue pour ça. À Ouida, on a quand même été à la forêt sacrée, on a vu la forêt sacrée, oui. On a vu le temple Python. Les Pythons. Mais là où j'ai vraiment. Ah oui, et puis, tu sais, les Zangueto, c'était j'ai envie de dire mon dada parce que je suis intriguée comment ça se passe. Et bien là, je cherchais, je vous jure, je cherchais un petit moteur chinois qu'ils avaient mis dedans. Et bien là, j'ai vu qu'ils ont déshabillé les Zangueto devant moi. Et effectivement, il n'y a pas de petit moteur chinois et il n'y avait personne en dessous. Après, il faut aller voir pour découvrir mais c'est vraiment une tradition, j'ai envie de dire, à découvrir pour nous en tant qu'afro-descendants pour pouvoir nous enlever en fait de la tête ce qu'on nous a inculqué de négatif sur ce qui fait, j'ai envie de dire, une partie de nous, hein, de notre être. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est un peu... Sinon, on a bien mangé. Ah oui, ça c'est la petite touche aussi qui plaît, la gastronomie locale. Oui, alors moi j'ai aimé, c'était le deuxième jour, voilà, on est arrivé le soir on a dormi à Cotonou et après on est parti pour c'est Grand Popo, il me semble. Grand Popo, oui. Non, Porto Novo. Ah, ok. Porto Novo. Et là j'ai mangé, c'est la sauce gombo. Ok. Sauce gombo avec du fou. C'est foutou qu'on dit? Foutou. Oui, le foutou. Oui, voilà, le foutou. Eh bien, j'ai adoré la sauce gombo. Là, c'était avec le poisson. J'avais fait le poisson. C'était bon, c'était bon. J'ai essayé de manger avec les mains. C'était trop gluant. En fait, et voilà, comme c'est très gluant, là, j'ai pas pu. Par contre, à Gambier, là, j'ai mangé avec les mains. C'était hyper bon. J'ai bien mangé. Et moi, tu sais, pour bien visiter, c'est ce que je disais à Loan. Moi, j'ai besoin de me remplir le ventre d'abord. Et après, là, je peux visiter. Là, je peux remplir ma tête et mon cerveau. Et quand j'ai pas bien mangé avant, et bien, je boude un petit peu. Alors, parfois, j'ai boudé. Parce que... Tu as boudé parce que tu avais faim? Oui, mais une fois que mon ventre était bien rempli, et bien là, on pouvait traîner et visiter. Et ça, c'était super. Bon, tu as boudé, Félix, tu as boudé. Est-ce que Laurentus s'est fâché? Non, il est calme, Laurentus, il connaît son métier. Non, mais c'est important de le mentionner aussi, parce qu'on peut se dire, non, ah... En fait, je dis pourquoi j'ai boudé, parce qu'en fait, j'avais faim. En fait, on avait dormi, là, on était à Grand Popo. On avait dormi c'est un hôtel d'application, c'est ça? C'était super. La chambre était, voilà. C'est un hôtel qui fait aussi office de formation, en fait. C'est comme un... Oui, voilà, c'était là. C'est pas vraiment un écologe comme on peut l'appeler ou en tout cas l'entendre. Non, mais justement, pour dormir, c'était super. Les chambres, ah ouais, là, je te jure, Angelo et moi, on était à l'aise. On avait chacun une grande chambre. D'ailleurs, on trouvait que ça faisait gaspillage, mais non, parce que je te jure, c'était super. Par contre, au niveau de la restauration et du petit déjeuner, comme c'est un restaurant d'application, honnêtement, c'était pas au top. Et donc, quand on est reparti pour prendre la route, pour redescendre, là, même malgré le petit déjeuner, j'avais quand même faim. Et sur la route, je suis pas très papaye. Donc, sur la route, ils avaient pris autre chose à manger et moi, je n'ai pas grignoté dans la voiture. Donc là, en fait, j'avais un peu faim. Donc, c'est là, à ce moment-là, que j'ai fait un peu la tête parce que je crevais de faim. Pour cette partie de la merde. Mais après, quand Ezekiel a dit qu'il va même faire manger quelque part, après, ça a été. Oui, la bouffe, pour moi, c'est quelque chose. Il faut que je mange bien pour un peu profiter bien et correctement de tout. Après. Non, mais c'est important parce que les journées étaient quand même assez longues. Oui, voilà, pour bien profiter. Mais il n'y avait que cet épisode-là, sinon, il nous a fait goûter à des
Aïe. Aïe, aïe, aïe. On est encore coupé. Oh. Papa Zouki, là, vraiment. Hein? C'est pas gentil, hein? On va faire comme ça. Désolé pour les coupures, toutes ces coupures que l'on a. Là, pour l'instant, sur Facebook, j'ai l'impression que le live continue, il n'y a pas de souci. Mais sur Timuntu Travel sur Insta, là, ça n'arrête pas de couper à chaque fois. Donc, j'espère que Feli va pouvoir se reconnecter et que les personnes connectées vont pouvoir aussi se reconnecter. Désolé, partitu. J'espère que ça n'a pas trop bugué non plus au niveau du live. Parce que je sais que parfois ça coupe, parfois ça bug un peu, donc j'espère vraiment que ça n'a pas bugué. Si Feli, s'il te plaît, tu peux remonter. Non, mais je pense que c'est de mon côté, ça doit être Instagram en fait. Je pense pas que ce soit de ton côté, Feli. Je pense que c'est la connexion qui est. Ah, super. Voilà. Donc, vraiment, merci à Feli hein, de nous partager son expérience au Bénin. On entend, on écoute. On vous a dit qu'il faut voyager au Bénin. Elle vous dit, elle s'est reconnectée. Hein? Elle est repartie à la maison. Hein? Voilà, je suis de retour. Oui. Donc, du coup, tu nous disais que tu as vraiment bien apprécié ce voyage-là. Tu as bien mangé. Oui. L'Attiqué, alors c'est ivoirien, c'est pas béninois. Oui. En tout cas, c'était très bon. Je vous dis au Bénin, c'était très bon avec le poisson. En plus, comme je suis gourmande, j'ai pris le temps parce qu'on a le droit de choisir son poisson. Moi, j'ai choisi de tout. C'était vraiment bon. Eh ben. À Gambier aussi, comme nous sommes allés à Gambier, là, j'ai bien mangé aussi. Ah oui, ça. J'ai honnêtement dit retourner. Là, il faut que j'y retourne. Parce que on mange bien. Non, mais il faut que vraiment. J'ai bien profité du festival. J'ai bien mangé. J'ai bien rigolé aussi avec Alicia et Angelo. Et est-ce que tu as bien rigolé avec l'équipe? Ah oui, avec Angelo aussi. Avec Angelo, quand on le voit, il est très sérieux. Il a un côté très sérieux, mais il est bien rigolé aussi. Hein, avec Ezekiel, on lui a fait une belle blague aussi. On a bien rigolé. Je te jure. On était vraiment comme une petite famille, je peux te dire. C'était vraiment bien. Ouais. Et du coup, est-ce que tu valides Timuntu Travel pour les voyages qui te reconnectent à l'Afrique? Aïe, ça a bugué. Papa Zouki, comment on peut couper le live comme ça en plein milieu? Du coup, je sais pas si c'est moi si c'est chez moi. Dites-moi si vous êtes toujours connu. Ah, tu es là? Oui, je suis là. Eh, hey, Félix. Évidemment, je recommande Timuntu. Tu penses bien. Attends, tu sais, je compte retourner en Afrique du Sud avec Timuntu, pas avec aussi bien l'Afrique. J'ai décidé après l'Afrique du Sud, là, j'ai décidé en fait que tous mes voyages en Afrique, je le fais avec des agences Black Owned, voilà, des agences locales sur place, des agences voilà, qui sont recommandées voilà, comme par Safia, par des gens qui partagent un peu ma vision des choses voilà, de l'Afrique. Voilà, j'ai décidé que l'Afrique, c'est comme ça. Mais on t'attend! Oh, on t'attend au mois de novembre. Et là, j'ai envie de te dire, là, j'ai l'eau à la bouche avec toi, avec Safia aussi, avec Safia qui doit préparer, c'est le Kenya, oui? Ouais, l'Éthiopie et le Kenya. Et avec toi pour le Mali. Parce qu'on a fait un arrêt parce qu'on a pris une compagnie aérienne française qui s'est arrêtée en escale. L'escale ne dure pas longtemps, même moins d'1 heure, je pense, hein, à l'aller.
Et au retour, il n'y a pas d'escale parce qu'il passe à l'aller une demi-heure, je pense, je sais, peut-être une heure maximum. Mais c'est passé vraiment vite. On reste dans l'avion. Et j'ai eu l'eau à la bouche. Même le fait d'être dans l'avion et s'arrêter au Mali, surtout avec ce qui se passe maintenant avec l'histoire qui est en cours, en marche. En marche au Mali. Je te jure, là aussi, oui. Je suis sur les starting blocks pour le Mali. Alors j'espère juste que ça ne va pas coïncider en même temps avec le Kenya avec sa chère parce que là, je veux le vidéo. Parce que Non, je ne crois pas. Je sais plus c'est lequel qu'elle fait. Je crois qu'il y en a un en été et un en septembre ou quelque chose comme ça. Donc normalement, ça coïncide. Ça va pas coïncider parce que là, je te jure, j'ai l'eau à la bouche pour aller au Mali, visiter le Mali avec toi. Ouais. Mais c'est encore plein de... Même au niveau du Mali, normalement, on a un programme pour le mois de novembre. Et on est en train de regarder parce que j'ai plusieurs personnes qui étaient intéressées, qui vivent en France et qui sont, le pire c'est ça, c'est qu'elles sont d'origine malienne. Bon, elles ont la nationalité française, mais du coup, elles me disaient, ça bloque, je sais pas pourquoi, au niveau du visa, apparemment on peut pas avoir les visas, etc., etc. Et donc là, je suis en train de voir justement avec l'ambassadeur malien en Afrique du Sud de mettre en contact avec l'ambassade du Mali en France pour pouvoir oh là là, voilà, bébé est arrivé donc elle va tout me casser pour pouvoir pour voir voilà de quelle manière on pourrait leur donner leur octroyer en fait le visa parce que avec la France c'est tellement de tracasseries etc. Mais c'est ça en fait, l'idée c'est vraiment de leur montrer que nous on est là en fait, les afrodescendants on est chaud, on veut découvrir nos racines, donc faut pas nous mélanger avec tout le monde en fait, et faut pas nous boycotter ou nous fermer l'accès parce que du coup c'est dommage. Oui, voilà. Après c'est... Tout l'intérêt justement, je pense d'avoir des agences comme toi ou d'autres voilà qui sont vraiment dans... Ah, on t'a vu pour attirer voilà, les afro-descendants. En tout cas, je parle de toi. De Timontou, pas de Bah merci. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est pouvoir, comme tu l'as dit, en fait, c'est vraiment ça, c'est reconnecter les afro-descendants à l'Afrique. Parce que c'est pas uniquement... c'est pas uniquement, par exemple, les gens de la Guyane avec le Bénin, c'est aussi les gens qui sont d'origine malienne avec le Sénégal, les Nigérians avec le Kenya. Enfin voilà, chaque pays a son histoire et c'est ça qui est beau. Et en tout cas, j'ai hâte que tu viennes en Afrique du Sud parce que étant sur place, voilà, déjà on aura l'occasion de se voir. Je pense que ça va être génial. Ouais. Surtout que mon fils aussi, il a l'eau à la bouche parce que quand je lui montre les photos, il me dit, je me dis oui, la prochaine fois, maman, on retourne avec toi. Donc, et maintenant que je t'ai, là, c'est sûr que nous deux, c'est avec toi qu'on partira visiter là-bas. Ouais. Parce que pour m'enlever cette amertume que j'ai. Ouais. Non, mais je peux te dire que voilà, ça. Voilà. Ouais. Non, c'est un très très beau pays, l'Afrique du Sud. Et c'est pas la première fois que j'ai des retours de personnes justement qui ont déjà fait l'Afrique du Sud et qui me disent on est resté sur notre faim parce qu'on a voyagé avec l'agence du CE et c'était comme ci, c'était comme ça. Le safari c'était top, mais bon à part ça on n'a pas. En fait voilà, ils sont restés sur leur faim parce que c'était pas leur but en fait. Le but c'était vraiment d'être en immersion etc. Sauf que c'est pas toutes les agences qui ont ce type de vision et en général les comités d'entreprise eux, leur but, c'est d'avoir des tarifs préférentiels pour des voyages plus classiques qui correspondent à tout le monde. Donc forcément, ils vont pas aller s'aventurer hors des sentiers battus, dans des choses comme ça. Donc, mais en tout cas, nous, on est là. Nous, on est là. C'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on aime partager, c'est ce qu'on aime trouver. Donc, parce que c'est pas toujours facile aussi d'aller trouver ces endroits-là. D'aller trouver les bonnes personnes. Parfois, tout simplement, il y a la barrière de la langue aussi, parce que au Bénin, ça va. Même dans les autres pays, c'est plus en Afrique du Sud parce que en fait, c'est moi vraiment qui gère cette destination-là et moi, je ne suis pas sud-africaine, je ne parle pas le Zoulou, je ne parle pas le Xhosa, etc. Donc, il peut y avoir cette barrière de la langue. Et mais du coup, il faut être bien entouré. Il faut être entouré de locaux, d'une équipe
qui, Voilà, elle, parle les exactement. langues locales et qui va Tout à découvrir fait. aussi. Et c'est ça que j'aime partager parce que dans les voyages qu'on organise, il y a à la fois ce côté pour vous de découverte de la destination, découverte de l'équipe aussi. C'est vraiment une expérience, en fait, le voyage, c'est vraiment une expérience humaine à part entière, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que, comme il te l'a dit, Laurentus, les gens sont vraiment contents en fait de vous accueillir parce que eux aussi, ils vous découvrent. Ils découvrent que, ah Oui, ben en voilà, c'est fait, ça. il y a l'histoire de la porte du non-retour, et en fait, c'est ces gens-là qui étaient là-bas, et en fait, ils vivent en Guyane, mais en Guyane, il y a des choses qui sont similaires à ce que nous, on a aussi. Et ça va aussi leur donner envie, parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de retour en Afrique, revenez, reconnexion, etc. Mais il faut aussi que finalement, nous, on aille aussi vers les Antilles. Ils viennent, tout à fait, exactement. Venir voir comment ça se passe voilà, dans les pays où les afro-descendants étaient disséminés. Voilà. C'est ça. C'est C'est vraiment important. c'est ça. C'est important et vraiment ne pas, comme je dis, ne pas avoir peur. Parce qu'encore une fois, on nous a, enfin voilà, les médias, On a mis sur la tâche et il c'est faut ça. pouvoir faire tout un travail de, j'ai envie de dire, de déconstruction mentale. C'est ce que je disais à Laurentus parce qu'il me dit, toi, c'est bien, tu es ouverte, mais tu sais, j'ai déjà reçu des Guadeloupéens touristes et il y en a, ils sont très fermés, ils disent des choses. Et je dis, mais tu sais, c'est tout un travail de déconstruction mentale qu'il faut entamer et déjà, il faut avoir aussi l'envie de le faire, l'envie de connaître. C'est ça. Il y a ça aussi. Hein. Oui. Parce que très souvent, les gens ils préfèrent rester dans leur petit confort. Et bien oui, moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a appris. Et puis on répète ça et même on a beau avoir la réalité en face de soi et voir, oui, ben non, c'est différent. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas exactement ça. Voilà. Mais il reste un peu sur leur acquis parce que c'est la peur, la peur du changement aussi pour beaucoup. Hein. On est un peu comme ça, peur du changement, peur de remettre en cause tout ce que j'ai déjà emmagasiné. Oui. Voilà. Bah c'est après c'est toute notre mission aussi, c'est vraiment de déconstruire tous ces clichés qu'on a, tous les stéréotypes qu'il peut y avoir sur l'Afrique. C'est vraiment de déconstruire un peu tout ça. Tu peux rester là, jouer avec elle, Manette, comme ça, elle va pas pleurer. C'est vraiment de déconstruire tous ces clichés en fait qu'on peut avoir sur l'Afrique. Et c'est ce que je trouve bien, tu vois, quand tu te demandes à Laurentus, mais elles sont où les poupées là avec les aiguilles? Mais parce que c'est vraiment ce qu'on nous montre dans les films haïtiens, jamaïcains, etc. Et je te jure, j'ai regardé partout, c'est ce que je cherchais. Donc en rentrant dans la voiture, je lui posais la question. Pourquoi on n'avait pas? Et c'est ça que je trouve vraiment beau dans le voyage, c'est que, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et pour l'instant, ça fonctionne et on continue de le faire et on essaye de pousser pour le faire, j'ai envie de dire un maximum. C'est vraiment vous sortir de votre zone de confort. Parce que, encore une fois, on reçoit des personnes comme toi qui sont quand même beaucoup plus ouvertes parce que vous êtes plus ou moins conscients en fait. On est de plus en plus à être conscients. Mais on a des personnes qui sont, je vais pas dire fermés, mais qui n'ont pas en fait, qui sont pas très conscients et en fait ils ont besoin parfois d'avoir des voyages pour qu'il y ait un déclic. Oui. Et moi je vois, j'ai reçu une famille récemment ici en Afrique du Sud et je suis allée avec elle à Soweto pour leur expliquer, etc. Parce que c'était des enfants, ça me tenait à cœur, etc. Et et quand on a parlé du 16 juin 1976, donc en fait la journée The Youth Day, la journée des jeunes, voilà, il y a eu, je pense que tu as peut-être visité le mémorial Hector Peterson, etc., si tu as fait l'Afrique du Sud. Et c'est un événement très marquant en Afrique du Sud. Eh bien, justement, tu sais, c'est pour ça que je pense y retourner parce que justement, ce sont ce genre de choses où on passe très 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 vite dessus, où on n'en parle même pas. Le mémorial Hector Peterson, non, je l'ai appris avec Safia. On n'a pas visité le musée de l'apartheid. On a fait en tout et pour tout au musée. Allez, je vais dire un truc pour tout. 15 minutes, pas Wow. plus. La maison de Nelson, ah bien, je peux te dire, beaucoup nous étions une quarantaine, il me semble, beaucoup. Ah oui. Non, il y en a, ça ne les a pas dérangés, ils étaient là, ils sont pas encore conscients, j'ai envie de dire. Et la maison de Nelson Mandela à Soweto, on est rentré, la maison musée, eh bien, on n'a pas visité le musée. Et même si on voulait le faire de nous-mêmes, non, on n'a pas le temps. C'était pas prévu de visiter, c'était juste prévu de s'arrêter devant et de faire des photos.
comment ça s'appelle, oh, le nom je l'avais en tête à Lille prison, et bien ça faisait pas partie du programme. Robben Island, mais il y a beaucoup de... Voilà, il y a... Robben Island, ça faisait pas partie du programme. Par contre, il y a des choses, il y a des endroits où on nous a emmenés, on a vraiment pris le temps d'y aller, de visiter. Pourtant, c'est un groupe, je précise, en Afrique du Sud, c'est un groupe, puis y aller. Mais en fait, ce qu'il faut... 80, alors je vais te dire 99%, c'était des afro-descendants d'un groupe. Et bien, ça n'a pas gêné quand même, on a fait le groupe, voilà, c'est... Ben, non, mais parce que il faut... Après, moi, j'ai regardé quand même, hein, parce que moi, ça m'intéresserait bien, justement, de travailler en collaboration avec des agences dans les Caraïbes, parce que je sais qu'on a beaucoup, justement, de nos frères et sœurs qui sont des Caraïbes, qui veulent se reconnecter à l'Afrique. Et bah, moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le tourisme, donc je sais très bien comment ça fonctionne. Et il y a très peu, il y a très peu d'agences de voyage déjà qui proposent des voyages en Afrique. L'Afrique du Sud fait partie des destinations touristiques. C'est la première destination touristique africaine après le Maroc. Donc, c'est un incontournable à avoir dans sa brochure, j'ai envie de dire. Mais les personnes qui l'ont, les agences de voyage qui proposent l'Afrique du Sud, c'est vraiment dans les classiques. Il va te proposer l'Afrique du Sud. Voilà. Comme ce que tu as fait du nord au sud, un tour hyper rapide où tu vois quasiment rien, ou alors il va te le combiner avec plein de pays, Namibie, Botswana, Zimbabwe, des trucs où tu fais... Enfin, moi, je sais, j'ai un collaborateur qui travaille avec des grosses DMC ici, et c'est ce qu'ils font. Ils font 20 jours, 5 pays. Je leur dis, mais comment vous pouvez faire 5 pays en 20 jours? Oui, mais c'est ce que les clients veulent. Ok. En tout cas, nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Et en fait, on prend le temps, on sélectionne. Après, c'est vrai que on prend le temps de sélectionner des étapes, des sites qui ont vraiment marqué l'histoire, qui ont vraiment une importance, et des immersions aussi, des rencontres en fait qui sont pertinentes. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est là où aussi il faut être ouvert et il faut nous faire confiance, parce que les agences de voyage, elles vendent du voyage. Donc même si Timutu Travel, moi aujourd'hui je me dis agence de voyage, etc. Moi je suis DMC, c'est-à-dire que je suis réceptif aussi. C'est-à-dire que les voyages, moi j'appelle tous les prestataires, Laurentus c'est pareil, on négocie avec eux, etc. etc. C'est pas quelqu'un qui va nous vendre le voyage et ensuite on va vous le revendre. Dans les Caraïbes, c'est ce qui se passe. Sauf si, par exemple, on fait appel à une DMC en Martinique. Bah, ce sera justement l'agence en Martinique qui va négocier avec tous ses partenaires pour créer le voyage, etc. Et donc, ils travaillent avec des grosses DMC ici, mais qui font que ça, en fait, qui font que de l'argent, qui font des grands groupes et leur manière de faire, c'est tout simplement faire des sites touristiques. Les sites touristiques qui sont payants, où tu dois payer l'entrée, en gros, on les inclut pas et ils te disent, ben en fait, tu verras la maison de Nelson Mandela, mais comme tu l'as bien dit, en fait, on vous fait juste arrêter devant et on vous dit, si vous voulez rentrer, voilà, c'est payant. Mais là, encore une fois, on te dit, ben on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça. Effectivement, si vous voulez rentrer, c'est payant, mais on n'a pas le temps pour le faire. Donc, résultat, on reste sur sa fin. C'est ça. Et donc, c'est là où il faut faire attention. Il faut vraiment regarder, demander, en fait, poser des questions. Hein, enfin, après, je pense pas que les agences mentent non plus. J'ai jamais fait le test. Mais demandez-leur, en fait, tout simplement. Mais est-ce que c'est vous qui organisez les voyages? Est-ce que c'est l'agence sur place? Comment ça se passe, etc. Et là, vous allez comprendre tout de suite. Et c'est pour ça qu'ils ne maîtrisent pas non plus la destination. Quand bien même ils viennent pour visiter en repérage, pour se dire « Ah oui, ça c'est quelque chose qu'on peut proposer à nos clients, etc. etc. » Mais à moins après d'être spécialiste vraiment sur la destination, d'y venir plusieurs fois, mais il y aura toujours une différence. Avec nous qui avons le pied dans le pays, où on vit dans le pays, où on rencontre limite tous les 2 jours. La dernière fois, j'étais à Soweto, j'ai vu mes collègues. Voilà, on se voit parce qu'on a les tours et puis on se voit, etc. Donc, c'est différent. Et c'est ça qui est important parce que c'est aussi en communiquant avec nos partenaires sur place qu'on se dit, bah tiens, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire, ou il y a un site qui a fermé, ou j'ai fait une rencontre, etc. Franchement, je vous propose de la faire ou de la proposer. Ça permettra à telle personne, par exemple, de faire connaître son histoire. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on a créées, qu'on essaye. La visite au village Ndebele, c'est une pure création Timutu Travel, en fait.
On vous emmène pas dans un village touristique. Là où a été Safia, elle a été dans un village cultural village par exemple. Donc c'est des villages touristiques. Après, il y en a qui restent, on va dire limite, mais ça se fait. Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas toujours le temps parce que c'est pas toujours à côté d'aller dans les vrais villages, etc. Donc on peut comprendre. Mais il y en a, c'est vraiment des fake villages, quoi. C'est vraiment des faux villages où franchement non, j'adhère pas du tout. Et en tout cas, quand moi je propose des destinations, je dis clairement aux personnes, je vous déconseille fortement tout ce qui est au Sénégal, les Fatala réserves, etc. C'est très touristique, ça marche du feu de Dieu. Tout le monde aime aller là-bas, mais c'est pas dans mes valeurs. Marcher avec un animal sauvage, marcher avec des lions, c'est peut-être bien, hein, franchement, on en rêve tous, ça serait bien et tout, mais c'est un animal sauvage en fait. Donc en fait, on les pique pour qu'ils puissent marcher à côté de vous. Et en fait, comment dire, vous acceptez parce que c'est vous qui faites marcher le business en fait. Donc à un moment donné, soit tu te dis, je veux des clients, je veux faire de l'argent, donc j'accepte tout ce qu'on va me demander, soit tu sticks à tes valeurs en fait. Et moi, je préfère rester dans mes valeurs et me dire que non, j'ai une valeur, mon objectif c'est de reconnecter les afro-descendants à l'Afrique. Et ce que je veux, c'est qu'on le fasse dans le respect de l'homme, le respect de l'humain, mais le respect tout court en fait. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Donc de faire un tour comme ça où tu vois juste, tu t'arrêtes, c'est vraiment dommage. Franchement, quel que soit le pays, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas toujours rester longtemps et qu'on est obligé de sélectionner des parties bien spécifiques du pays parce qu'on se dit pour un premier voyage, c'est ce qu'on peut proposer. Après, quand c'est des personnes qui ont déjà fait des choses comme ça, on peut essayer de moduler le voyage, on peut essayer de personnaliser quand c'est des voyages sur mesure. Mais après, quand c'est des voyages en groupe, voilà, là, c'est notre deuxième année, donc on essaye de faire... Enfin, ça fait à peine, on n'est pas encore dans la deuxième année, donc c'est la première année où on fait les voyages en groupe, et donc on essaye de bien faire les choses et vraiment de rester dans nos valeurs en fait, et ça c'est très très important pour nous. Donc, et c'est pour ça que je tenais vraiment à ce que tu puisses nous partager ton retour, et voilà, tous les mois j'essaierai d'avoir une personne qui accepte aussi de nous partager son retour, parce que de dire que oui, Timuntu, nous on fait ci, on fait ça, c'est bien, mais d'avoir le retour d'une personne qui l'a vraiment vécu, et qui nous dit oui, je me suis vraiment sentie chez moi et je savais que j'allais repartir chez moi, me reconnecter avec ma famille. Mais ça, c'est puissant en fait, Félie. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Donc, on a accompli la mission. Et justement, le festival Vaudou, j'adhère tout à fait à ce que tu dis parce que en fait, moi, j'avais vraiment ciblé festival Vaudou, le festival aller voir comment ça se passe ce culte-là par rapport à tout ce qu'on entend justement, parce que je voulais justement me voir de mes yeux. Moi, je suis comme ça, j'aime bien, on me dit, j'écoute, mais j'aime bien m'en rendre compte moi-même, voir de moi-même. Et comme tu disais, là, je préfère, c'était 8 jours, mais c'est 8 jours où ça a été ciblé sur le festival Vaudou. Certes, on a vu d'autres choses autour, hein, mais c'était ciblé sur le festival Vaudou. Par exemple, on n'a pas fait le Nord. Et moi, je me disais, mais ça m'intéresse énormément après de revenir. Et là, je serai, comme je connais déjà une fois plus, j'ai envie de dire, il y aura un peu plus la note touristique pour aller visiter, et bien, un peu plus le Nord et voir d'autres choses. Mais là, moi, j'ai été satisfaite de mon voyage parce que mon but, c'était ça, participer au festival Vaudou. Et j'en ai plein, j'ai envie de dire, mon ventre à la date quand Angelo nous a vraiment fait, on était aux premières loges. J'ai tout suivi, j'en ai plein les yeux. On a même été saluer la reine qui était là à la gare. C'est ce que je voulais. Voilà. Et je l'ai eu. On est content. On ne peut être que satisfait quand des Timuntis nous disent « Je me suis reconnecté ». Hi! C'est ça qu'on veut? Donc le goal, la mission, elle a été accomplie. Et franchement, merci à toi, parce que c'est pas toujours évident aussi de s'adapter, de s'accommoder, même si tu avais une idée précise et que tu voulais te reconnecter, voilà, peut-être que les choses auraient pu se passer différemment. Et même si une fois t'as pas pris un bon petit déjeuner avant de démarrer, t'aurais pu te fâcher toute la journée, mais finalement. Voilà, finalement ça a été, et surtout moi ce que je retiens, c'est ce que tu nous as dit, c'est que tu t'es reconnecté vraiment
avec ta famille. Et pour moi, en fait, c'est super puissant. Je pense que je vais le réutiliser ce que tu as dit, parce que c'est ça, en fait. C'est que l'Afrique, comme tu l'as dit au départ, l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Mais malgré tout, l'Afrique, c'est une famille. Et c'est ça que j'aime à dire, c'est que malgré toutes les différences que l'on peut avoir, parce que l'Afrique du Sud, c'est différent du Bénin, qui est différent du Kenya, qui est différent de l'Éthiopie, mais dans certains pays, comme tu l'as dit encore une fois, même en Guyane, au-delà de l'Atlantique, on va retrouver des similitudes. Et c'est ça qui est beau. C'est que finalement, cette connexion, elle est toujours présente. Quel que soit l'endroit où on est toujours connecté finalement à nos ancêtres. Et le fait finalement de pouvoir se reconnecter, c'est juste puissant. Donc là, tu m'as mis au défi de te reconnecter en Afrique du Sud. C'est chaud pour moi, hein? C'est chaud pour moi. Mais je vais relever le défi parce que moi, je me suis reconnectée vraiment à l'Afrique ici, en Afrique du Sud. Donc, je sais que c'est possible. Et mais après, c'est vrai que les destinations sont différentes. On ne parle pas du Bénin sans parler du vaudou et on ne parle pas, par exemple, de l'Afrique du Sud sans parler de l'apartheid. Donc, l'histoire est différente, les cultures et les traditions sont différentes. Parce que quand tu vas aller voir une famille Zoulou et une famille Venda, même eux, les traditions sont différentes. Mais par contre, je trouve que le fait d'être ouvert et de se dire, tiens, j'ai envie de découvrir un petit peu comment c'est, les Zoulous, les Ndébélé, etc. Et c'est ça qui est beau parce que tu vas te dire, waouh, en fait, c'est différent. Ou alors, finalement, on a ça aussi chez nous en Guyane, en fait. Et finalement, peut-être que je venais pas vraiment du Bénin, peut-être que je venais de plus bas. Et c'est ça qui est puissant parce que toujours, on est là en train de se dire, mais d'où je viens? Alors, je viens de l'ouest, je viens de l'est, du sud. Mais en fait, finalement, on vient d'Afrique. Et moi, c'est ça que j'aime vraiment parce que l'Afrique, c'est un continent, c'est 54 ou 55 pays en fonction de qui le dit. Mais en tout cas, on est qu'un seul peuple pour moi et on doit être unis. Et quand tu dis tu t'es reconnecté à ta famille, pour moi, c'est très puissant parce que le but, c'est ça en fait, c'est de se reconnecter. Si vraiment on pouvait tous être connectés, ça serait l'idéal. Mais en tout cas, on peut essayer de montrer aux gens que c'est possible, qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut oser justement aller au-delà des clichés. Comme tu l'as fait, tu te disais qu'il y avait les poupées fétiches là partout, mais j'ai envie d'aller voir de mes propres yeux. Les angbetos là-bas, est-ce qu'il y a des machines chinoises dedans? Tu as vu que non. Et même là, malgré ce que tu dis, il y a peut-être des gens qui vont se dire, ouais, peut-être que je sais pas. Mais venez découvrir par vous-même, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Voilà, il faut exactement, c'est ça. Il faut aller découvrir par soi-même. C'est ça. Donc, non, franchement, je suis super contente que le voyage se soit bien passé, que tu aies pu te reconnecter à ta famille, à l'Afrique. C'est vraiment le but de nos voyages. Et moi, en fait, je suis super contente quand j'ai des retours comme ça. Parce que c'est le but premier. Après, bien sûr, le service et tout, la nourriture, les voitures, on essaye de faire vraiment au mieux. On essaye de faire au mieux, mais après, il y a toujours moyen de s'améliorer et c'est ça qu'on vous demande parce que on n'est pas parfait. On n'est pas parfait et c'est vrai que là où on vise, c'est vraiment notre premier objectif en fait, c'est la reconnexion. Et c'est vrai que par exemple, on préfère se dire que on va aller mettre nos voyageurs, par exemple, dans une guest house ou chez l'habitant. Peut-être que, je dis n'importe quoi, hein, pour prendre ton exemple, peut-être que le petit déjeuner sera pas au carré, mais on sait que l'endroit est top et qu'ils vont pouvoir se reconnecter en fait. On met ça mais notre objectif maintenant, c'est d'aligner tous ces points en fait, parce que tout doit être au même niveau, j'ai envie de dire. Et c'est grâce à vos retours au final objectifs qu'on arrive à s'améliorer, de savoir que attention là le véhicule, il faut qu'il soit plus fraîche, il faut qu'il soit, je sais pas moi, qu'il y ait la clim, il faut qu'il soit plus grand pour que tout le monde puisse être à l'aise, etc. Il faut peut-être prévoir des snacks, des petites choses comme ça. Des fois c'est des petits détails, mais qui vont vous permettre d'être encore mieux. Non mais attends. Quand je te dis, oui, il y a un jour où j'avais vraiment fait parce que le petit déjeuner n'était pas au top. Mais t'inquiète, sur la route, c'est parce qu'après ce qu'on a trouvé sur la route, ça ne me plaisait pas trop. Mais sur la route, on trouve plein de choses. Hein, donc, oui. On n'a pas besoin de remplir son sac de snacks ou de trucs, mais sur la route, parce que. Et comme on n'était pas nombreux, donc il pouvait s'arrêter facilement. C'est ce qui a été écrit sur la route, ça ne me plaisait pas non plus. C'est de la papaye. Je ne suis pas papaye de manger, je ne mange pas de papaye. Je n'aime pas.
Dans un très beau fruit, je l'aime pas, voilà. Donc j'ai dû attendre, voilà, qu'on arrive pour passer notre visite, pour pouvoir après aller rappeler au goûter. Ouais, non, mais selon les destinations, parfois on a, par exemple, au Kenya ou en Tanzanie, parfois on peut prévoir des petits snacks, des choses comme ça, même en Afrique du Sud. Après, ça dépend des destinations. Mais en tout cas, tout ce qu'on a mangé, c'était local, c'est ce que je voulais dire, et c'était bon. Après, on avait le ventre bien plein et on pouvait repartir en visite. C'était bien. Donc, tu recommandes de visiter. Il ne faut pas garder ça, et regarde, c'était juste un petit point. Là, et puis moi, j'ai trouvé que c'était normal parce qu'on était aussi dans un restaurant d'application, c'était des jeunes qui étaient en train d'apprendre. Et puis voilà, mais sinon après, tout était très bien. On a bien dormi aussi, ça c'est important de le souligner. Alors moi, ce que j'ai vu, il faut que je le dise, au niveau du couchage, c'était pas... moi, en tout cas, je ne voulais pas me retrouver, je l'avais dit à Angelo, dans des hôtels où il n'y a que des touristes. Et ça, le fait d'avoir participé, et on a dormi chez les locaux. J'ai envie de dire ça. Oui, à Cotonou, on a dormi chez les locaux, chez des gens, des Béninois qui ont fait voilà, des chambres d'hôtes ou des hôtels. Ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié vraiment ne pas me retrouver dans une grande structure avec que des touristes, avec j'ai envie de dire, le petit déjeuner qu'on connaît, qu'on trouve partout dans les hôtels dans classiques. Les grands hôtels, ouais, voilà, j'ai aimé et bien dormir, presque, j'ai envie de dire, chez l'habitant, voilà, chez les gens du crew, chez les gens du pays. Ouais. Pas dans l'hôtel où tu as tout, tu as la grande piscine et puis tu sors pas, ou alors tu sors, tu es dans ton bus et puis tu retournes dans ton hôtel. Moi, c'est ce que je cherchais et j'ai aimé ça. Voilà, j'ai aimé ça. Bah après, c'est vraiment notre objectif, c'est vraiment, comme je dis, l'immersion, l'interaction et le fait de rester aussi dans des petites structures. Il faut que l'argent, en fait, que l'on apporte dans le tourisme, parce que bah, forcément, il faut payer le transport, il faut payer les hébergements, les activités, que ça revienne aux locaux. Parce que si on met ça dans les grands groupes... Mais tu vois, j'avais pas trop envie de le dire, excuse-moi de te couper, j'avais pas trop envie de le dire, mais pour moi, en fait, c'est ça. Je vais... au Bénin, je vais en Éthiopie. L'Afrique du Sud, je ne viens pas. Quand je retourne, je vais en Bénin, je vais en Éthiopie. Et mon objectif, c'est de justement nourrir les Béninois, nourrir des Éthiopiens avec mon argent. Pas que l'argent arrive dans une grande structure et qu'il va repartir encore. Et donc ça, j'ai vraiment apprécié. Donc merci Timothée pour ça, j'ai apprécié. De rien, je t'attends en Afrique du Sud. Mon fils aussi m'attend. Là, à chaque fois que je regarde les photos, quand je lui montre les photos, il dit oui, c'est un super pays, il faut qu'on y retourne parce que. Ouais. Je dis, mais c'est un super pays. Non, franchement, je suis. Après, non, je pense que je suis assez objective parce que justement, j'avais tellement entendu et j'entends encore souvent des personnes, des mots, des clichés, des stéréotypes sur l'Afrique du Sud. Enfin, j'ai tellement entendu de choses négatives sur ce pays-là et j'en continue d'entendre que c'est un petit peu. Enfin, j'aime en fait quand les gens me disent ah mais en fait c'est comme ça l'Afrique du Sud. Oh là là, ah mais vraiment merci, tu m'as vraiment fait découvrir quelque chose, etc. Parce que j'ai envie qu'ils repartent en disant aux gens mais en fait vous dites n'importe quoi, c'était pas comme ça. Et c'est ça que j'ai envie parce que comme tu l'as dit, on nous a tellement martelé avec des fausses images, des fausses histoires sur l'Afrique qu'aujourd'hui, il faut reset notre cerveau et leur montrer la vérité, en fait. Leur dire que, bien sûr, dans tous les pays, il y a des failles, mais il y a aussi des bonnes choses. Et donc, mettons en avant les choses qui sont bien faites et les choses que les locaux ont fait aussi. Ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent bien et ça, on ne le voit pas, on ne le dit pas. Tu sais, c'est comme pour l'Éthiopie, quand j'étais avec collègues, je partais une journée là-bas, mais ils me disaient, qu'est-ce que tu vas faire là? Là, on meurt de faim. Eh bien non, il y en a, oui, qui sont dans la pauvreté, j'ai dit, tout comme ici aussi, tout comme en France aussi, il y en a qui sont dans la pauvreté. C'est ça. Et je te jure, moi, ça m'a fait, je prends l'exemple de l'Éthiopie, quand je suis arrivée, quand on a atterri, savoir déjà enrôler avec une compagnie aérienne africaine éthiopienne et quand je leur ai dit, eh bien, tu sais,
le commandant de bord, eh bien, je suis désolée, il y en a évidemment en Europe. Mais je me dis, eh bien, écoute, c'est un Éthiopien. Voilà. Oui. Sur le tarmac, en majorité, mais ce sont des Éthiopiens qui sont là. Je ne sais pas, même pas en majorité, je pense, voilà. C'est leur pays, c'est eux qui mènent leur pays, ils sont à la barre, j'ai envie de dire, ils sont au volant. Voilà. Ils sont au volant de leur pays, alors que l'Éthiopie, l'image qu'on a, eh bien, c'est quand il y avait le problème de cette image-là qu'on a, des gens qui meurent de faim, des gens, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, s'il y en a, c'est comme dans tous les pays, je suis désolée. C'est ça. Dans tous les pays. Et c'est un super pays, oui, qui mérite d'être découvert. C'est ça. Ouais, c'est un pays qui mérite vraiment d'être découvert et je suis d'accord, quand on parle d'Éthiopie, les gens tout de suite vont te dire mais il y a la famine là-bas, mais non en fait. Oui, voilà. Mais c'est juste les images qu'on avait de l'Éthiopie et aujourd'hui il faut renverser la tendance et montrer vraiment que non en fait c'est un beau pays. Et comme tu l'as dit, en fait, dans tous les pays du monde, il y a des gens qui sont bien, qui sont confortables, et il y a d'autres personnes qui le sont moins. Et ça, c'est dans le monde entier, c'est pas que lié à l'Afrique. Mais tellement on nous a mis que l'Afrique égale famine, pauvreté, etc., que voilà, tout le monde, dès que tu parles du continent, on va te dire ça. Mais c'est important d'avoir des personnes comme toi, justement, qui osent aller découvrir ces pays-là et se faire leur propre idée. Ça, c'est top. Donc, bravo à toi, Félix, parce que tu oses voyager justement dans les pays comme ça, là. Et parfois, c'est pas toujours simple, hein. Parfois, c'est pas toujours simple. Donc non, c'est top. Et puis, il faut être ouvert aussi, parce que parfois, on peut s'attendre à des choses, et puis ça se passe autrement. Et non, c'est top. Bah, en tout cas, merci beaucoup, hein, parce que je crois que j'ai pris beaucoup de ton temps. Non, mais tu sens comment ça fait dans des pluies et puis il fait assez. Parfois il pleut, beaucoup même. Après il y a le petit soleil. Et comme je t'avais dit, quand tu m'as dit ça, j'ai dit bon, pour l'instant j'ai pas prévu grand chose. Donc si jamais je me baladais, j'essaie de rester dans les parages, de ne pas aller trop loin. Je m'étais juste trompée d'heure. Ouais, non, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci beaucoup aussi pour ton ouverture d'esprit et puis même le fait que tu veuilles partager ce voyage-là avec ton fils. C'est vraiment important parce que la transmission, c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc, c'est important de pouvoir leur donner cette opportunité aussi de découvrir l'Afrique, la vraie, et comme tu le dis, de manière vraiment authentique avec des agences qui sont engagées. Et ça, c'est top parce que le regard n'est pas le même quand on voyage de manière vraiment très touristique et quand on voyage dans le but de se reconnecter, de vraiment découvrir en fait nos racines. En fait, on a un autre regard, je trouve. On a un autre regard. Et je pense que d'office, un petit peu, on sait qu'on est chez nous. Mais après, c'est vrai qu'il faut ressentir ça. Et après, voilà, il faut oser sortir de sa zone de confort, tout simplement. Voilà, exactement, c'est ça. Bah, merci à toi, Félie, pour ton temps. Je te remercie beaucoup. Merci d'être tout le temps aussi connecté pendant les lives. Oui. Et de nous avoir fait confiance aussi pour participer à cette première édition de voyage là, au Bénin, là, le Festival du Vaudou. Bon, maintenant, ça a un peu évolué. Mais voilà, en tout cas, on a l'intention de refaire l'édition numéro 2 en janvier. Donc, n'hésite pas à en parler autour de toi. Tu es la meilleure ambassadrice du Bénin, là, dans les Caraïbes. Et puis, non, mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup à toi d'avoir accepté de partager ton expérience. Et puis, prends soin de toi, hein, parce que du coup, oui. Voilà, prends soin de toi, de ton fils, de toute la famille. Et puis, on se retrouve tous dimanche, hein. Merci beaucoup à toi, Félie. Merci à toi, bisous. Bisous, bye bye. Merci à vous, les Timoutis, qui êtes restés connectés pendant quasiment 2 heures de live.
où Félie nous a partagé son expérience de voyage au Bénin. Donc franchement, au top, vous êtes vraiment au top. Donc je vous invite à voyager au Bénin. On organise un voyage en groupe au Bénin au mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à prendre votre place. Vous avez 2 voyages. Vous avez le voyage au mois d'octobre du nord au sud, du 7 au 19 octobre. Et vous avez le voyage au mois de janvier donc 2025, le festival dans le cadre du festival du Vaudou, qui aura lieu normalement à peu près du 5 au 12 janvier. Voilà, les dates, c'est à peu près ça normalement. Mais du nord au sud, c'est du 7 au 19 octobre. Donc n'hésitez pas à prendre votre place, à en parler également autour de vous. Voilà, pour qu'on puisse constituer ce petit groupe-là et puis vous faire découvrir l'Afrique et vous reconnecter à l'Afrique comme Félie a vécu son voyage au Bénin. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport au Bénin, envoyez-moi un message en DM, marquez Bénin si vous êtes intéressé par le Bénin, si vous avez des questions. N'hésitez pas. Si vous cliquez sur le lien en bio, dans les e-books, vous avez un e-book gratuit qui vous indique justement pourquoi voyager au Bénin. Donc n'hésitez pas à prendre un peu plus d'informations. Et si vous êtes intéressé par une autre destination en Afrique, n'hésitez pas, contactez-nous pour les voyages en petits groupes ou pour les voyages personnalisés, les voyages sur mesure en Afrique. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, tous les dimanches à 18 h, on se retrouve pour parler d'Afrique, pour parler de voyages en Afrique, voyages qui vont vous reconnecter vraiment à vos racines, à notre mère, à notre terre-mère. Donc n'hésitez pas à nous contacter, partagez également le live. Je vais essayer de le partager en story et le mettre dans le feed. Partagez-le, partagez-le. Franchement, c'est très, très, très important parce que Félie a pu nous partager son voyage. Et comme vous l'avez vu, ce sont ses mots. Elle s'est reconnectée à sa famille. Et ça, c'est super puissant. Donc, n'hésitez pas à partager ce live avec toutes les personnes qui vous disent que non, l'Afrique fait peur, l'Afrique c'est pauvre, l'Afrique c'est comme ci, comme ça. Envoyez-leur et dites-leur, écoute ça. Et contacte Timoto Travel. Voilà. Hello Lucille. Bon, tu arrives sur la fin, maman. Mais en tout cas, merci à vous tous de vous être connectés et je vous dis à dimanche prochain. Gros bisous les Timoutistes. Bye bye. Et restez connectés, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, likez, abonnez-vous là. Mettez la cloche des notifications, n'oubliez pas. Commentez et partagez. C'est important pour voyager en Afrique. Et vous reconnecter surtout à l'Afrique. À bientôt. Bye bye.